faveur de la situation. Je confirme, nous avons la situation en main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu. C'est son éminence, Cheikh Abdallah, le représentant de la Côte du Congo. Merci. Assalamu alaikum. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ces jours du haut de ces tribunes pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée générale extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Amen. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la Covid-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Je vous invite à vous lever et de garder une minute de silence. Merci. Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant,
l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons de grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce, il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fotarokmen est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par l'évêque principal Kajama Kapafoul, pasteur Mapasa Baolimu et Monseigneur Moïse Tchibungu pour la majorité dite des membres effectifs. Première grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019, la remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuel du président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020. Et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle du nouveau président du Conseil des sages. Et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte, et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise de reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, les comptes bancaires vidés et fermés.
J'ai trouvé seulement le document administratif et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir que j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ces griefs est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. Le RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur, pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'écloche du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avons nommé et reconduit le président provincial avec son comité, le responsable des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, le responsable de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et cela avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions. J'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur. Quelles sont les ressources de l'Église Réveil du Congo? Bien-aimé, l'Église Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité.
Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisent. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministre de culte. L'église des réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnelles de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire le professeur, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5 étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Je trouvais que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, je refusais que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalesa, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne 2 postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer?
parce qu'il faut établir la vérité. Et je dois vous parler, écoutez-moi très bien, que je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifier l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco me regarde. Je comprends son regard. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent porté disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? 21 de tracteurs. C'est combien de tracteurs? Aidez-moi, combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Le tracteur, c'était combien? Mon cher. C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez l'information. J'entre directement troisième grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. Troisième grief, je dis que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion de fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e grief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toute prise de décision importante de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsa Malon. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu pour être remplacé par le révérend Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu? Parce qu'il avait falsifié, fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ce document-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le document en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ce document-là, il a voulu que mon prédécesseur reste. Je cherche le document.
a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Je vais verser ça rapidement pour qu'on me cherche ces documents. On verse là-bas, je ne vois pas ici. Dans ces documents, il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, donc pendant la période des élections. Et je trouve le papier ici. Je vais retrouver les documents et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice et puis il a mentionné 2 points et c'était le début de notre conflit. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des réveils. Contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques, de réveil en RDC. Et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ces documents-là. Vous en avez? Je cherche ce document-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Tchibungu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le référent Kazati. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là, c'est la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Pièce contre la pièce. Général Kouadé. Pour la gestion des temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé-réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est voilà. Le représentant légal sortant, éminence avec un Kinzamoine Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne les détails. Non. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. J'aimerais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu. N'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'est d'un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'Église de réveil. Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, l'évêque général Honoré, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église du réveil du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes.
C'est dirigé par l'Église catholique, par un abbé. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la CENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom, sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Suivez-moi très bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas.